Bon, bonjour tout le monde. On va ouvrir la parole du Seigneur et avant, je voudrais qu'on prie. Okay? Merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Merci parce que tu es là. Tu es notre bon berger. Merci Seigneur pour les torrents de paix. Tu as dit dans ta parole Seigneur que tu nous as laissé ta paix et tu nous donnes ta paix. Seigneur, tu continues à déverser ta paix en nous qui est comme un fleuve qui vient du trône de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es le chemin sur lequel nous pouvons marcher et te suivre Seigneur. Et ce chemin mène à la vie. Ce n'est pas le chemin large qui mène à la mort, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Et nous voulons marcher sur cette route. Tu es la porte Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons passer par toi pour trouver la vie. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous avez posé une question ce matin. Si ce que j'allais prêcher ici au niveau des chants, si pour chercher des chants. Et en effet, vous vous rappelez, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit, il va vous inspirer. Et on va voir comment le Seigneur va nous diriger. Et on a chanté un chant, le berger de mon âme. Donc voilà, et justement, je voudrais partager sur le berger, le bon berger. Et parfois on peut dire, je connais déjà tout ça, mais vous savez, penser que, tiens, je saisis le thème, c'est dangereux parce que Jésus est le bon berger. Et on ne peut jamais saisir sa personne. Il est toujours au-dessus de nous. Ses pensées, c'est marqué, ses pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont bien plus élevées. Donc, voilà. On va rester ouvert et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire de nouveau? La Bible, on peut la relire et relire, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui est là. Quelque chose qui va nous interpeller. Alors, on va lire à partir de Jean 10. Vous connaissez le chapitre. Jean 10, c'est le chapitre sur le bon berger, mais pas exclusivement. Et je voudrais juste relever quelques points. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'à partir du chapitre 9, vers la fin, on voit vraiment clairement que Jésus s'adresse aux pharisiens. Les chapitres, ce n'est pas Jésus qui les a mis dedans. Ce n'est pas Jean non plus qui les a mis dedans. Les chapitres ont été rajoutés plus tard par les moines. On a probablement eu que les psaumes qui étaient probablement dans un ordre, parce qu'en Actes des Apôtres, on fait référence au deuxième psaume. Donc, c'est clair que là, apparemment, les psaumes étaient déjà numérotés, pour ainsi dire. En tout cas, ils étaient dans un ordre, mais ce n'était pas le cas quand Jésus a parlé. Jésus a parlé, et dans le chapitre 9, on voit qu'il s'adresse aux pharisiens, du chapitre 40, verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ses paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. C'était l'homme qui était aveugle, que Jésus avait guéri, n'est-ce pas, et que les parents ont renié. En tout cas, qu'ils ont laissé un peu se débrouiller. Et puis Jésus a dit dans le verset 41, le dernier verset, Jésus leur répondit donc aux pharisiens, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Donc, Jésus est dans un discours avec les pharisiens, parce qu'on voit tout de suite derrière, il va dire, dans le verset 1 du chapitre 10, en vérité, je vous le dis. Donc, il parle à qui? Il parle aux pharisiens. Donc, ce sont des hypocrites, ce sont des religieux hypocrites qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a dit, vous avez le diable pour père. Et il dit, je vous le dis. À eux, donc, s'adresse ce qui suit. Et il dit, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Avec autrement, si on ne connaît pas le nom de voix de Jésus, on a du mal à le suivre. On ne peut pas le suivre. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et il s'enfuit. Et le loup s'en sépare, les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Donc, il le répète. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte. Bon, on va arrêter là pour l'instant. Il y a plusieurs choses. Donc Jésus se compare à différentes choses. Il se compare à la porte, il se compare au bon berger, etc. Alors, il dit, celui qui n'entre point par la porte de bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Donc, la porte, c'est pour entrer dans la bergerie, donc faire partie du troupeau. Les brebis qui sont dans une bergerie, dans un enclos, apparemment, ils appartiennent à un berger. S'il y a une autre bergerie, il y a d'autres brebis de notre berger, n'est-ce pas? Donc, il faut entrer. Et j'ai pensé, il y a ce passage dans le même livre, écrit par le même écrivain, Jean. Il y avait donc dans le chapitre 5, il y avait cet homme qui était à Bethesda. Vous vous rappelez? Et la Bible dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et vous vous rappelez que là, il y avait cet homme couché qui était paralytique. Alors, la porte des brebis. Donc, Jérusalem avait différentes portes. Et les portes avaient chacun un nom. Donc, pour pouvoir entrer dans la bergerie, il faut passer par la porte. Pour pouvoir entrer dans la ville de Jérusalem, il fallait passer par une de ces portes. Et là, la porte de brebis est spécifiquement mentionnée dans la Bible ici. Hein, Jésus ne parle pas de tout, il ne va pas mentionner toutes les portes de la ville. Mais ici, dans quelques chapitres avant, il va mentionner qu'il y avait cette porte de brebis. Pourquoi il le dit? Mais je pense que rien est là par hasard. Ici, il va parler ensuite qu'il y avait donc à côté Bethesda, qui avait été donc un bassin où les gens ils devaient descendre des escaliers parce que c'était profond. Hein, on a retrouvé ce lieu et où il y avait cet homme qui attendait le mouvement de l'eau parce que l'ange allait descendre. Alors l'archéologie atteste qu'effectivement cette histoire
par certaines Bibles, ils veulent même enlever tout ce passage. Hein. Certains manuscrits, ils veulent même pas, ils ne mentionnent même pas. Mais il y a l'archéologie qui l'atteste parce qu'on a trouvé une mosaïque à cet endroit-là, avec un ange qui descend et touche l'eau. Donc c'était déjà connu, et dans l'Antiquité, dans les siècles qui ont suivi, il y a quelqu'un qui a fait une mosaïque à cet endroit-là, par rapport à cette histoire. En tout cas, par rapport à l'eau qui était touchée par un ange. Et cette portique avait cinq portiques. 5 est le chiffre de la grâce. Qu'est-ce qui se passe quand on entre par Jésus-Christ qui dit je suis la porte de bergerie? Quand je entre, quand je suis converti, quand je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il va venir et dit, veux-tu retrouver la santé? Il est là pour nous guérir. Il vient nous trouver. Là, au fond, là où on est désespérément en train d'attendre le mouvement, que quelque chose va changer dans notre vie. Hein? Il y a des gens, 38 ans, on est là, il n'y a rien qui change, on essaye de voir un changement, mais pour les autres, la vie change, mais pas pour nous. Mais quand on arrive par Jésus et qu'on passe par la porte de bergerie, Jésus, il va descendre et nous trouver là à notre endroit. Et il nous apporte la guérison. Et il le fait par sa grâce. Ce n'est pas nous qui le cherchons, mais c'est lui qui nous a cherchés. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et même si c'est par foi qu'on vient à Jésus, néanmoins, tout cela vient de lui. Parce que même la foi vient de Jésus-Christ. Donc, tout est pour sa gloire et c'est lui qui va nous chercher et qui va, par sa grâce, chiffre 5 est là, les 5 portiques, il va nous relever. Afin que nous puissions prendre notre matelas et être un témoignage. Parce que les gens vont vous dire, mais pourquoi vous marchez avec le matelas? Ben parce que j'ai retrouvé Jésus, le bon berger. Il est venu et il m'a guéri, il m'a trouvé. Donc voilà, juste un petit lien, parce qu'il y a la porte des brebis qui est mentionnée là, et je pense que Jésus, quand on rentre par la porte de Jésus, il est là pour nous apporter la guérison. Et ensuite, que nous soyons un témoin pour lui. Alors, les autres montent de notre côté. Donc, Jésus est un gentleman. Hein? Il va, comme en Apocalypse 3, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je soupirai avec lui. La chose, c'est que Jésus ne va jamais nous forcer. Et malheureusement, il y a des gens, et même dans certaines églises, ils vont parce que quelque part, on les force. Et pour eux, c'est facile. On n'a pas besoin de réfléchir. Quand quelqu'un vous force, vous manipule, ben, la seule chose à faire, c'est de vous laisser diriger. Donc, on devient un chrétien, oui, et on paye notre dîme, oui, parce qu'entre guillemets, il faut payer notre dîme, et je chauffe un banc, et je viens de 10h à midi, et voilà, c'est ma vie chrétienne. Et tout le monde est content, le pasteur est content, le pasteur va dire que je suis un bon chrétien parce que je suis fidèle, et il y a même ma sieste. Tout le monde sait que je suis à cet endroit-là, assis tous les dimanches. Mais c'est facile. Mais le bon berger nous invite et renvoie à notre responsabilité. C'est à nous de décider. Il ne faut pas attendre que Dieu va vous forcer. Dieu nous invite, il donne une invitation, après on fait ce qu'on veut. Il y avait le jeune homme riche qui est venu, il n'a pas voulu suivre Jésus. Il a estimé que ça ne valait pas le coup, il avait trop d'argent. Il y avait Lévi pourtant, qui apparemment était aussi riche, parce que c'était un péager. Mais lui, il a trouvé, il dit, oui Seigneur, je vais te suivre, je laisse tout. Et nous, on a un peu manqué cette notion de saisir, de prendre notre responsabilité. Combien de chrétiens vont ouvrir eux-mêmes la Bible? Quand
quand il y a le pasteur, le dimanche, et qui ouvre la Bible pour nous, et qui dit on est de bons chrétiens parce que vous êtes fidèles, est-ce que ça vous suffit? Ou est-ce que je suis prêt à comprendre que j'ai une responsabilité et de dire oui Seigneur, je veux te suivre, mais tous les jours. Et je veux te connaître tous les jours. Je veux ouvrir la parole de Dieu, je veux étudier la parole de Dieu tous les jours. Je veux prier. Je veux te louer tous les jours. Je veux te remercier tous les jours pour toutes choses, du matin au soir. Je veux, Seigneur, que le matin, quand je me réveille, je veux te louer et te remercier. Et je veux prier, Seigneur, pour les âmes, pour les personnes que tu mets sur ma route. Nous avons une responsabilité pour le suivre. Le Seigneur, il dit que le portier il ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Il va devant. Moi, j'ai vu des bergers dans les Alpes. Alpes d'Huez. Il y avait le troupeau, et à un moment donné, vous vous rappelez, il y avait plein de moutons partout. Et je regardais, il est où le berger? Ah, il est là. Mais vous savez, c'est les brebis qui repèrent où est le berger. C'est les brebis qui se disent, attends, le troupeau est là. Il y a un problème quand une brebis s'égare. Normalement, les brebis sont des animaux qui restent, les moutons restent ensemble. Ils le font naturellement. C'est comme hier soir, il y avait un reportage sur les loups, même si c'est l'opposé, l'image, mais les loups aussi, ils sont ensemble. Il y a des poissons qui nagent ensemble, n'est-ce pas? Il y a des animaux qui vivent ensemble. Les chevaux, il y avait un reportage sur les chevaux sauvages qui sont ensemble. Et la Bible dit, nous avons la pensée du Christ. Comment peut-on avoir la pensée du Christ si on n'est pas dans le nous? Il y a beaucoup de chrétiens qu'on appelle maintenant qui sont dans la nature. Mais ce n'est pas très naturel. Excusez-moi de le dire. Parce que la Bible dit que nous sommes corporellement en Christ. Il y a le corps de Christ. Et la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Et donc nous devons vivre dans l'unité, dans la communion fraternelle. Nous sommes créés pour cela. Dieu, quand il a créé Adam, il savait très bien ce qu'il a fait. Mais Adam a dû se rendre compte qu'il était seul, qu'il avait besoin d'avoir une compagne. Et là, Dieu a créé Ève. Il aurait pu le faire tout de suite, mais il ne se serait jamais rendu compte qu'il avait besoin d'une femme. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. On a besoin des uns des autres. Et le Seigneur dit, l'apôtre Paul, il dit en Éphésiens 4, qu'il a donné des ministères pour le corps de Christ. Je suis triste quand je vois des chrétiens qui se réunissent ensemble, mais il n'y a pas de pasteur. Ils ne pensent pas avoir besoin de pasteur. Je ne pense pas avoir besoin de ministère, au moins un des 5 ministères. Mais ils se réunissent un peu ensemble pour ça. Mais attends, le Seigneur, lui-même, il est le berger. Et il dirige un troupeau. Et Dieu a mis en place les 5 ministères pour diriger le troupeau. Donc il y a une importance sur le corporel, d'avoir ensemble la pensée de Christ. Ensemble, il y a, tiens, j'ai une pensée, j'ai ceci, cela que je reçois du Seigneur. Donc, mais il faut marcher ensemble. Comment est-ce qu'on marche ensemble? Si chacun est déterminé de suivre le berger, ça va être difficile. Si, tiens, on est tous chrétiens, mais il y en a qui ne veulent pas suivre le berger. Le Seigneur va parler, le Seigneur va dire, moi je ne suis pas d'accord, moi. Ah ben, du coup, je quitte. Je ne vais plus rester avec vous. Il y a la pensée corporelle, et cela se fait en suivant ensemble la voie du berger. Et donc, il les emmène dehors,
celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Pourquoi le berger emmène-t-il les brebis dehors? Pourquoi? Il y a plein d'églises, ils sont contents, ils sont tous ensemble. Toujours. Aucune vision pour l'évangélisation. Aucune vision pour faire autre chose. Non, on vient là ensemble, on est dans ce bâtiment, on est bien chaud ensemble. C'est sympa. Comme David, il écrit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me dirige vers les eaux paisibles et vers les verts pâturages. Mais pourquoi? Ils sont dehors. Parce que la nourriture n'est pas dans la bergerie. La nourriture n'est pas dans la bergerie. Le berger peut donner quelque chose là, il peut emmener des pailles ou je ne sais pas quoi. Mais les verts pâturages sont dehors. La bergerie est pour la protection. La nuit, là où Dieu nous restaure et nous veille sur nous, on peut se reposer, on peut se ressourcer. Et ensuite, une fois le matin, on a passé une bonne nuit, on a bien reposé, on a bien dormi tranquillement parce que le berger a veillé sur les troupeaux, il y avait le portier devant la porte, le loup n'a pas pu entrer parce que le berger a veillé sur nous. Et bien le matin est arrivé, le berger il sort, il les appelle, et il les compte, et il appelle chacun, et il dit, et toi aussi viens, suis-moi. Mais à un moment donné, il y va. Et c'est aux brebis de suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, elles ont faim, et ce n'est pas un manque de culte. Elles ont des problèmes dans leur vie, mais ce n'est pas parce qu'elles ne vont jamais à l'église. C'est parce qu'elles ne mangent pas dehors. Elles ne vont pas dehors. Quand Jésus, en Jean 4, toujours le même évangile, vous vous rappelez, il y avait cette femme samaritaine. Les disciples étaient partis pour chercher à manger. Jésus va parler avec cette femme. Et il dit, voilà, tu as eu tant de mari, etc. Et à un moment donné, elle comprend qui est Jésus, que c'est le Messie, le Christ. Et quand les disciples reviennent, ils disent, dans le verset 33, les disciples disaient donc les uns des autres, qu'aucun lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parce qu'il avait dit, j'ai mangé une nourriture dont vous n'avez pas connaissance. Donc, c'est-à-dire, Jésus était nourri par le fait qu'il a témoigné de qui il était et apporté une réponse dans la vie de cette femme. Et là, c'est la plus grande joie. Quand le même écrivain, toujours l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, il va dire dans son premier épître, au chapitre 1, il dit que ce que nous connaissons, nous vous l'annonçons, afin que notre joie soit parfaite. Et il dit cela en 1 Jean 1. Il va expliquer, il dit, ce que nous connaissons de Jésus, la révélation de qui il est, nous voulons vous l'annoncer. Pourquoi? Pas uniquement pour que vous soyez sauvés et que vous soyez contents, afin que notre joie soit parfaite. Donc, ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, je pense, n'ont pas compris. Ils pensent que c'est une chose barbante de témoigner. Pourquoi prier? De toute manière, il ne veut pas connaître le Seigneur. Il n'a jamais envie de devenir chrétien. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez témoigné envers lui? Est-ce que vous priez, vous trouvez pour être dirigé par le Saint-Esprit, pour essayer de trouver un moment pour témoigner? Parce que moi, je peux vous dire, chaque fois quand j'emmenais quelqu'un au Seigneur, et je ne sais plus combien de personnes j'ai emmené au Seigneur,
Mais chaque fois quand j'ai emmené quelqu'un au Seigneur, c'est la plus grande joie que j'ai connue. Et je peux vous dire, c'est même une plus grande joie que la guérison que j'ai eue, les guérisons que j'ai eues, dont la restauration d'un AVC, d'un hémiplégie. Pour moi, ce qui m'a procuré la plus grande joie, c'est comme l'apôtre Jean l'a dit, et c'est la vérité, afin que notre joie soit parfaite, que vous ayez aussi, que vous soyez aussi en communion avec nous. Il y a encore le nous, le corporel, être des brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, mais qui vont faire partie de cette bergerie. Et cela, pour nous tous, est la plus grande joie. L'Église, quelque part, manque cette dimension de joie, entre autres parce que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, n'ont pas une passion, compassion, n'ont pas le désir de voir des âmes venir à Jésus-Christ. Et après, ils essaient de comprendre pourquoi ils sont lamentables. Mais je vais vous le dire. Parce qu'on n'a pas une passion. Jésus, il va voir, ailleurs dans l'évangile, il va dire qu'il voit la foule. Et il dit, la foule, le peuple est comme des brebis sans berger. Et pris par compassion, il va leur enseigner, la Bible dit longuement. Et nous, on est en train de reconnaître, oh là là, prédication déjà 20 minutes, le pasteur, il a déjà dépassé son temps. Jésus a une compassion pour la foule parce qu'il voit que la foule est comme des brebis sans berger. Mais, mes amis, moi je vois plein de Français, ils sont comme des brebis sans berger. Leur vie est de misère, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas à quoi sert leur vie. Et ils sont comme des brebis sans berger. Mais Dieu, Jésus veut que ces gens fassent partie de son corps, de sa bergerie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris par compassion. S'il y a quelque chose à prier, mais prions en tant qu'Église pour la compassion. Parce que Jésus est rempli de compassion. Lorsqu'il voyait la foule, il a fut ému, pris par compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses disciples et il a commencé à leur enseigner. Matthieu 5, les versets 1 et 2. Nous, on a besoin de cette compassion et d'un point de vue, de regard de Dieu pour le peuple qui est perdu, des brebis qui ont besoin de rentrer, de faire partie de la bergerie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a commencé à enseigner longuement. Ailleurs, en Matthieu 15, verset 28 par exemple, Jésus dit qu'il est envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. À la femme canaanienne qui a dit, ô fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas répondu au début. Et finalement, quand il y a cette discussion, il dit, je n'ai envié que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus ne faisait que ce que le Père lui a montré de faire. Il obéissait au Père. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Jésus n'était pas venu initialement pour vous. Jésus n'était pas initialement venu pour les Romains. Il n'était pas initialement venu pour les Français, les Gaulois, ou des barbares hollandais. Ok? Il est venu
j'étais venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourtant, la Bible dit aussi, même, c'est encore le même évangéliste, toujours Jean, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, donc juif et grec et n'importe qui, ait la vie éternelle. Alors, comment est-ce possible que Jésus dit qu'il n'est envié que pour les brebis perdues d'Israël? Il vous a envié, vous. Lui a été envié pour les Juifs, parce que l'évangile est d'abord pour les Juifs, puis pour les Grecs. Mais qu'est-ce que Jésus a dit les derniers instants qu'il était encore avec ses disciples, juste avant l'ascension? Il dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Tel que j'ai été envoyé par le Père, je vous envoie. Donc comment Jésus a-t-il atteint l'objectif, la compassion qu'il a eue pour le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, tandis que Dieu le Père l'a envoyé uniquement pour les Juifs? C'est parce que lui est venu pour les Juifs. Le plus grand prophète, le plus grand apôtre, le plus grand évangéliste, le plus grand berger, le meilleur enseignant, ils ont eu Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais après, lui, Jésus, a envoyé ses apôtres d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser. Voilà pourquoi nous devons suivre Jésus. Parce que si nous suivons Jésus, c'est qu'il va nous envoyer tel qu'il était envoyé. Lui est le bon berger venu pour nous emmener dans la bergerie, afin qu'ensuite nous soyons enviés vers lui, vers les nations, et afin qu'à la fin, il y ait un seul troupeau et un seul berger. Et cela est la vision de Dieu pour la France. Il n'y a pas un petit troupeau là, avec une petite église. Et ça, c'est pas ma théologie, ça, c'est pas mon... Nous sommes dans telle fédération, nous, c'est pas notre fédération, machin. Non, non, non. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Les apôtres ont prêché le royaume de Dieu. On cherchait sa justice. On cherchait à gagner des âmes, pas à construire une église. Parce il faut que ces brebis entrent et fassent partie d'un seul troupeau. Et ensuite, bien sûr, il y aurait le troupeau localement réuni à des endroits. Mais il y a un seul troupeau que Jésus veut faire. Quand nous voyons au niveau de voleurs qui ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Notez l'ordre. Il ne dit pas pour tuer, voler, détruire, ou détruire, tuer, voler. Il vient pour voler, tuer et détruire. Mais c'est ce que les pharisiens faisaient en premier lieu. C'est pour ça que c'est toujours adressé aux pharisiens. C'est une exhortation. Parce qu'eux, ils pillaient les maisons des veuves. Et ils empêchaient des gens d'entrer dans le royaume. Ils ne sont pas entrés eux-mêmes et ils ont empêché les autres. Ceux qui volent, c'est les paroles de la vie. C'est l'engagement de le suivre. C'est essayer de détourner, de voler notre paix, de voler notre communion avec lui. Parce qu'une fois qu'on n'est plus avec celui qui est la vie, eh bien la mort s'installe. Et le diable peut tuer. Et je ne pense pas uniquement spirituellement, mais je pense aussi physiquement.
Et ensuite, il détruit. Il détruit quoi? Il détruit la bergerie afin qu'il y ait des ruines. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit qu'il nous envoie pour relever les anciennes ruines, reconstruire les anciennes ruines, créer cet environnement où les brebis peuvent entrer. Dieu a pourvu pour nous, dans tous ses moyens, pour que maintenant les gens puissent venir et trouver la vie. Il y a 3 groupes de personnes que nous pouvons discerner, et je vais terminer avec ça. À un moment donné, il dit qu'il y a le mercenaire, et il dit qu'il y en a qui ne lui appartiennent pas. Il a parlé pharisiens, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ne lui appartiennent pas, qui ne font pas partie de cette bergerie, qui ne lui appartiennent pas. Clair et net. Et en effet, Jésus a dit qu'ils ont le diable comme père. Tandis qu'il y a aussi des personnes qui doivent entrer dans la bergerie. Il y a la porte, il est la porte, il dit il est le bon berger. Il y en a encore ceux qui doivent entrer. Et dans le verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, nous, notre objectif, c'est de chercher ces âmes-là, de prier et de voir, dire, Seigneur, comment ces brebis entrent dans la bergerie. Donc, je pense que là, c'est notre objectif pour lequel nous devons prier. Et pour cela, il faut sortir. Alors, sortir, vous vous rappelez ici, avec le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, etc. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, oui, il y a l'adversité. Oui, il dit ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas si je marche. On connaît peut-être chacun de nous, on va certainement connaître des moments, c'est de l'ombre de la mort. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a tellement de gens, ils sont préoccupés par l'ennemi, par le diable. Oui, le diable est là-haut. Mais Dieu va mettre une table en face de notre ennemi, le diable. On est tellement préoccupé. Si on regarde tout le temps le diable, on ne va rien faire. C'est comme j'ai connu cette femme-là dans l'église qui ne voulait plus rien faire parce que le diable m'attaque. Le Seigneur nous dit, il est avec moi, je ne crains aucun mal. Même si c'est le plus grand sorcier, même si c'est le diable en personne. Ma Bible dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Nous devons prendre une décision de ne pas craindre. Si le Seigneur dit ne crains rien, ne crains pas, dit le Seigneur, car je suis ton Dieu. En Ésaïe, je crois que chapitre 32. Alors s'il est notre Dieu, et s'il me dit de ne pas craindre, ça veut dire qu'il y a apparemment des raisons pour craindre. Et s'il y a des raisons pour craindre, plein de chrétiens disent « Oh, j'ose rien faire ». Parce qu'il y a une raison pour craindre. Si l'ennemi n'est pas là, activement, pourquoi Jésus dit-il « Ne crains pas ».
L'ennemi est là. Le prince de ce monde est là. Mais je ne crains rien, car tu es avec moi. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Rédempteur. Et tu es avec moi. Je traverse. Je ne vais pas demeurer. Et visiblement, il est encore vivant. Il n'est pas mort. C'est l'ombre de la mort, mais il n'est pas mort. Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le mort ne marche pas. Il est mort, il ne marche pas. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et il nous donne la vie. N'est-ce pas? Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les louanges de l'Éternel. En face de mes ennemis, Dieu dresse une table. Alléluia. Les âmes qui sont dehors sont dans le monde, là où il y a le diable. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et le Seigneur veut nous envoyer pour amener ces âmes dans la bergerie. Je ne crains rien. Et je peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Ce n'est pas parce que, comment dire, j'ai l'assurance de la CAF, ou la sécurité sociale me rembourse pour mes dents, ou je ne sais pas quoi. Non. C'est parce que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Qui est-ce qu'il faut croire? Les rapports de l'ennemi ou ce que Dieu a dit? Je ne manquerai rien de rien, car l'Éternel est mon berger. Car un berger prend soin de ses brebis. Et c'est pour ça qu'il faut sortir dehors. Parce que si vous restez dans la bergerie, vous allez mourir. Et pas la nourriture. Surtout quand le berger est parti. Et que vous restez seul parce que vous avez peur de sortir de la bergerie. Vous avez peur de sortir de la bergerie parce que dehors c'est le monde avec le loup. Mais le berger, il prend le troupeau, il les appelle et il va devant elles et il les mène vers les verts pâturages. Mais si vous décidez, au lieu de suivre la voix du Seigneur, qui dit, elles me connaissent, elles entendent ma voix, elles me suivent, mais vous ne voulez pas le faire. Vous resterez seul dans la bergerie et le berger n'est plus là. Et là, il y a quelqu'un qui va grimper au-dessus du mur. Et en fait, ce que nous, on pense, on essaye de rassurer notre vie, on la perd. C'est ce que Jésus dit. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la trouvera. Nous n'avons pas d'autre choix que de conclure que la vie est auprès de celui qui est la vie et qui est le chemin. Et s'il est le chemin et que le berger m'appelle parce qu'il part, il faut qu'on le suive. Pourquoi? Parce qu'il nous emmène vers les verts pâturages. Il nous emmène vers là où il y a la nourriture. Mais la nourriture est dehors, pas dans la bergerie. Église de France, réveillez-vous. Le réveil est dehors, pas à l'intérieur de vos quatre murs. C'est ça le message. Écoutons la voix du Seigneur. Suivons le Seigneur, soyons dans l'obéissance. Pas oui, je crois, sans concrètement le suivre quotidiennement. Parce que les verts pâturages, la nourriture, c'est les âmes qui se tournent vers Jésus. Comme Jésus a dit, j'ai mangé une nourriture dont vous ne connaissez pas. Alors commencez à découvrir ce que c'est d'emmener quelqu'un au Seigneur. Si vous n'avez jamais emmené quelqu'un au Seigneur, et vous êtes chrétien depuis peut-être 5 ans, peut-être même moins, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans,
N'est-il pas temps de commencer à prier pour que vous puissiez emmener quelqu'un au Seigneur vous-même? Ne faites pas comme cette dame qui un jour nous a appelés, moi et le pasteur avec qui je travaillais, parce que cette personne ne savait pas emmener quelqu'un au Seigneur, malgré 35 ans de conversion. Ne soyez pas comme ça. Nous devons être matures et suivre le berger. Parce que la nourriture que vous recherchez, ce sont les âmes que le Seigneur vous emmènera et pour lesquelles vous devez prier et que vous devez emmener au Seigneur et vous devez baptiser et vous devez enseigner et faire des disciples de ces personnes-là. Ça, c'est le plan de Dieu et vous serez satisfaits. Il y aura une joie immense, comme l'apôtre Jean l'a dit. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le bon berger. Merci Seigneur parce que je crains rien aussi longtemps que je marche avec toi. Et tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu as donné ta vie pour tes brebis afin qu'elle ait la vie. Merci Seigneur et qu'elle ne perde pas. Seigneur, merci parce que c'est l'œuvre de la croix pour nous. Alors Seigneur, aide-nous à partager ce que tu as fait pour nous avec d'autres personnes. Aide-nous à élargir l'espace de notre tente, la tente de la prière. Que nous commençons à voir maintenant les âmes que toi tu veux emmener à toi par notre biais. Parce que toi, tu es envoyé vers les brebis d'Israël. Mais toi, tu nous as envoyés, nous, vers les brebis en France qui ne t'appartiennent pas encore. Alors, aide-nous, Seigneur, à toucher ces âmes, à être à ton écoute et être un témoin afin que notre joie soit parfaite et que nous puissions voir un réveil dans ce pays. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas être dans désobéissance. Nous ne voulons pas vivre un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous voulons être des personnes dont le oui est oui. Et que nos actes correspondent avec notre parole, comme toi, tu as dit une chose et tu l'as fait. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour les verts pâturages que tu as mis devant nous. Tu as dit, le champ est blanc. La moisson est prête. Merci Seigneur. Tu as dit, prier pour les ouvriers. Nous voulons prier pour des ouvriers. Et en priant, nous savons que toi, tu nous envoies comme un ouvrier. Et il n'est pas trop tard. Pour certaines personnes, ils pensent peut-être que c'est trop tard. Mais toi, tu es celui qui va au marché, tu vas retrouver ces hommes, et même à l'11e heure, tu embauches encore des personnes pour travailler dans ton champ. Merci Jésus, parce que tu veux te servir de chacun d'entre nous, et il n'y a aucune excuse, mais il n'y a aucune raison pourquoi tu ne veux pas te servir de nous. Parce que personne n'est qualifié par nous, si ce n'est par la grâce, et par ta puissance qui agit en nous. Merci Jésus. Tu es le maître, tu es le berger. Oui, tu es le bon berger. C'est toi qui vas chercher les âmes perdues. Tu n'es pas comme un mercenaire qui quitte les âmes. Et c'est pour cela que nous prions pour de vrais ministères, de vrais bergers dans ce pays, qui cherchent les âmes et qui ne fuient pas les âmes. Merci Seigneur Jésus. Transforme-nous afin que nous soyons ainsi, chacun d'entre nous, pour chercher les âmes et pas fuir les âmes et les amener à toi, à te ressembler, toi le bon berger. Nous voulons te ressembler. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen.